איש חייל ממצוא ורחוק מפנינים נכרע בוטח בו לבנו ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תזענו Maître du monde qui écoute le cri depuis les profondeurs de l'abîme et même de ce qui est en dessous de l'abîme, écoute mon cri et mon soupir qui sont si amers, qui sont si lourds et qui sont si profonds. Les cieux, s'il vous plaît, réveillez-vous sur ma souffrance et sur le fait qu'on me poursuit. Mais en fait, c'est moi qui me poursuis, moi-même, plus que tout le monde. Et aussi, les autres, ils me poursuivent énormément. Et la guerre est contre moi, devant et derrière. Reviens, Hachem, jusqu'à quand? Et console ton serviteur. Ah Hachem, je lève les mains vers toi depuis les profondeurs de la Hastara chez Betorasta. Je te supplie, depuis cet endroit qui est tellement dans les profondeurs, tellement caché, tellement couvert, avec des milliers de couvertures. Et j'ai très mal, mon Père qui est au ciel. J'ai très très mal, très amer. Et il n'y a pas de façon d'exprimer ce que j'ai à l'intérieur de moi et ma souffrance. Toi, tu as entendu ma voix. Ne cache pas ton oreille de ma supplique. Aie pitié, aide-moi de façon à ce que je puisse soumettre la Sitra Achara, le côté autre de la Kedusha, le côté contraire de la Kedusha, Sitra Deket Skot Bassar, et que je puisse soumettre l'impureté avec la parole de Kedusha. Et que je puisse sortir ce qui est rentré dans ce que la Touma elle a avalé, que je puisse la sortir avec ma parole, de sortir de la Sitra Achara toutes les mauvaises paroles qu'elle a absorbées à cause du Bgam Hadibour, de la parole qui n'est pas comme il faut, dans laquelle j'ai fauté, que ce soit intentionnellement ou pas, avec volontairement ou pas, et que je puisse tous les arranger dans ta grande miséricorde, jusqu'à ce que je puisse sortir toutes les paroles de la Sitra Achara et les faire revenir à leur shoresh, à leur racine qui est dans la Gdusha, jusqu'à ce que toute la méchanceté sera comme de la fumée, que tu puisses fermer la bouche de ceux qui parlent contre l'âme Israël, qui sont tellement cachers et qui désirent craindre ton nom, Béhémet, et que tu mettes dans leur cœur de tous ces gens-là qui parlent contre l'âme Israël, de revenir, de faire tchouva sur leur derrière, sur leur façon de penser et d'être, et que leur cœur il se tourne Béhémet vers la vérité, et que la vérité elle puisse se dévoiler dans le monde. Accomplis ce qui est écrit, le rachat abandonnera son chemin, et la personne vaine abandonnera ses pensées, et elles reviendront vers Hachem, et il aura pitié, parce que c'est un Dieu qui multiplie le pardon. Et pour cela, donne-nous le mérite dans ta grande miséricorde, notre Père, Avarachaman, qui est miséricordieux, que nous puissions nous occuper de Torah, Akdosha tout le temps, le jour et la nuit, et qu'on ne perde aucune nuit de toutes les nuits, sans limoud et sans Esaka Torah,
et tous les jours de notre vie. Aide-nous à résister au sommeil, à étudier beaucoup ta Torah Dosha. Puissions faire beaucoup de tfilah, de trinot, de bakashot chaque nuit et chaque jour, et que tu viennes toujours en notre aide, afin qu'il n'y ait aucune chose au monde qui puisse nous empêcher de nous occuper de Torah et de la Avoda. Même au moment où c'est difficile pour la personne, Ras de Shalom, et même quand on est dans la pauvreté ou bien qu'on est stressé, que nous ayons le mérite dans ta grande miséricorde de nous occuper de Torah et de Avoda tout le temps. Et toi, dans ta miséricorde, aie pitié de nous et regarde notre pauvreté et notre stress. Fais venir sur nous le Chut Shel Chesed, le fil de bonté, dans ta grande miséricorde et dans ton grand Chesed. Que vienne à nous la lumière de la bonté du Boker d'Abraham, du matin d'Abraham. Comme la lumière du matin se lève, qu'elle se lève sur nous, la lumière du Chesed et des Rachamim et de la Chamla et de la Hanina. Hachem, il leur donne au jour sa bonté, voilà et à la nuit son chant vers le Dieu de ma vie. Grâce à la lumière de la Chesed du Boker d'Abraham, que tu puisses faire venir sur nous, dans ta grande miséricorde, possibilité de soumettre la Touma, qui s'appelle Roi Sehara, la tempête, sous la parole de Gdusha, et accomplir en nous ce qui est écrit. Roi Sehara Osedevaro, la tempête accomplit sa parole, qu'il soit annulé de nous, de toutes nos frontières, toutes les Diburim Raïm, toutes les mauvaises paroles, que nous ayons le mérite d'acquérir cette parole de Gdusha dans la perfection et arranger les problèmes de la parole. Afin que nous ayons le mérite que la parole elle sort dans la Kedusha de notre bouche en chanson, en louange, en hallel, en ranen, la Kadosh Baruch Hu, et donne-nous le mérite que jamais sort de notre bouche une parole abîmée, Ras Shalom, que des paroles Kedoshim, de Torah, de Tfilah, de Trinot, de Bakashot, de Shirot, de Tishbachot, de Odaot, de remerciements à ton nom grand et saint, avec la Hirat Shamaim et de la Avodat Hashem Bar Tamid, tout le temps, Be'emet, avec vérité, avec un cœur parfait, dans la Gdusha, dans la Tahara, dans la pureté, une grande pureté selon ta bonne volonté. Imalepita ilatecha, kolam tiportecha, que ma bouche soit remplie de ta louange toute la journée, de ta gloire, et Tela d'Hachem et d'Averpi, la louange d'Hachem, ma bouche proclamera, et que chaque chair proclame le nom d'Hachem, de sa sainteté, à jamais. Je bénirai Hachem à chaque instant, Tamité il a que tout le temps sa louange soit sur ma bouche, payer sa partie de Katecha, que ma bouche raconte et la justice de Hachem et aussi ta délivrance. Ode Hachem me'od befi, je remercierai beaucoup Hachem avec ma parole. Et au milieu des assemblées, je le glorifierai, qui est un mode imminéviol, le Shiar Mishpete Nafsho, parce qu'il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de tous ceux qui lui font du mal. Amen. Que du bien. C'était vraiment un petit peu du coup. Quand tu lis l'écouter tefila, tu le lis comme un limoud ou comme une tefila? Les deux. C'est-à-dire une fila, c'est sûr, mais comme l'écouter tefilot, il a été écrit sur le Likutei Moharan, selon les Torahs du Likutei Moharan, c'est en même temps un limoud et c'est en même temps une fila. C'est-à-dire que tu vas comprendre la Torah à travers la fila. C'est en même temps une explication, en même temps une fila. Et c'est sûr que c'est l'échelle une fila. Fila à la Torah. Fila sur l'enseignement.